que tu as déjà fait une erreur, comme tous les parents? Je pense que je l'ai aidée sur un devoir, elle a 8 ans et qu'elle a fait tout faux. Et c'est là que je me dis, je suis vraiment nul. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité c'est Caris qui joue dans le film qui s'appelle 4-0, qui est la suite de 3-0 de Fabien Antoniente. Il va venir nous en parler, il va nous parler de son album aussi et toute sa vie. On va refaire tout le parcours. Comme d'habitude, comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous met 3 interviews par semaine. Merci de vous abonner. Prenez le temps si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous découvrez Légende avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup, à liker la vidéo, à la commenter, à mettre un petit commentaire. On adore regarder en plus tout ça, savoir ce que vous en avez pensé, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine sortie de vidéo. Et on est disponible en podcast audio sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles aussi, vraiment ça nous aide beaucoup, beaucoup. Et c'est parti, on y va avec l'interview de Caris sur Légende. Salut à tous, c'est Riska pour Légende. Voilà, bienvenue. C'est plaisir de t'avoir. Ouais, on y va. Hein. Tu es sapé avec des vêtements. Tu as un styliste qui est très solide. Hein. On en parlait juste avant. Dada, il est solide. Ouais. Il habille beaucoup de monde. Ouais. Moi, ça fait un moment qu'il m'habille pour les clips, tout ça. Ah, il habille qui, par exemple? Des événements. Plein d'artistes différents du plein métier. d'artistes, ouais, plein d'artistes. Ouais. Je lui demandais quel était. Si tu vois un artiste qui est bien pessa, c'est qu'en général, c'est lui. Il est stylé, ce pantalon Givenchy. Voilà, j'ai demandé avant, je lui ai dit, tiens. C'est un Givenchy Stratacella. Il y a un petit côté Walking Dead. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On dirait le pantalon à Rick. Avant qu'il disparaisse, parce qu'il a disparu. Il a disparu et ça a gâché Walking Dead. Bah, c'était déjà nul. Ça commençait déjà à devenir nul parce que ça tournait en rond. Et parce que moi je suis un fan à la base, mais après tu sais plus pourquoi ils sont là, tu sais plus ce qui se passe, et lui il disparaît. Donc. Je trouvais ça trop sombre à la fin, on voyait plus rien. L'écran, j'augmentais la luminosité, je voyais rien. Toujours dans une prairie, dans la forêt, là, c'est n'importe quoi. Après, il y avait des bons trucs. Moi je crois que c'est jusqu'à Meghan. Je crois que j'ai eu mal au cœur quand il est mort. Oui, j'ai compris. Tu vois qui c'est? Glenn. Bien vu. Quand Glenn est mort, j'ai eu mal au cœur. Ça m'a fait comme pour Apollo Creed. L'asiatique avec la batte de baseball. Ouais. Ça m'a fait mal. Après, je voulais plus. T'es insensible finalement. Ouais, bah comme tout le monde. C'est vrai. Les sentiments, je suis. Ça me touche. Tu comprends? On va parler un peu de la vie. On va refaire ta vie, c'est le principe de l'émission. Là, tu viens parler. Après, on va en reparler tout à l'heure, mais de 4-0. Tu t'éclates en tant que comédien dans les films. C'est un vrai délire. Ouais. C'est autre chose que de faire du rap. C'est autre chose que de faire. Je m'éclate à fond. C'est autre chose que de faire du rap. Déjà, tu dois te lever tôt. Il y a des horaires déjà. Tu vois, les rappeurs, ils n'ont pas d'horaire. Les rappeurs. Il faut se forcer pour y aller, tu vois. Il faut kiffer aussi, tu vois. Mais t'as envie d'aller au studio, t'y vas. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Sauf quand l'échéance de l'album arrive, tu vois. Sinon, pour le film, il y a des horaires, donc il faut y aller. Mais moi, je kiffe lire des scénarios déjà pour commencer. J'aime bien recevoir un scénario. Quand je reçois un scénario, ça veut dire qu'il y a un plan. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu lis pas pour rien, quoi. C'est comme quand il y a un plafond, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On m'appelle, on me dit, il y a un plan, tu vois. Donc voilà, je suis content. Et je découvre le scénario, je le lis et tout. Et après, sur le tournage, j'aime bien qu'on dit action. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, vas-y, gros, fais un truc. Ouais, c'est un autre métier. C'est un truc différent. Est-ce que tu as le stress des débuts quand tu montais sur scène? Est-ce que quand tu arrives sur un plateau que tu connais personne, il paraît que les premiers jours pour les comédiens c'est difficile? Non. Ah ouais? Ah non. Même Didier Bourdon, il nous disait j'arrive sur un plateau, j'ai mal au ventre les premiers jours. Le grand Didier, ouais, il a son truc, mais moi non. Moi j'arrive comme ça. La fleur au fusil. Ah ouais, moi je m'en fous. Moi j'arrive et en fait la seule chose qui compte c'est est-ce que j'ai bossé avant. Est-ce que je sais ce qui va se passer quand... Est-ce que je sais ce que le metteur en scène veut? Est-ce que j'ai compris ce qu'il veut? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important pour moi, tu vois. Après, le reste, j'ai l'habitude de la scène, j'ai l'habitude de ces trucs-là, donc peut-être j'ai moins de stress. Après, il y a des gens qui sont un peu plus introvertis, tu vois. Non, mais c'est compatible, les deux. Après, ce que tu apprends sur scène, ça te permet d'être meilleur au cinéma, peut-être aussi, d'être plus à l'aise avec ton corps. Ça m'a beaucoup aidé. Avec le déplacement. Ça m'a énormément aidé. Il y a beaucoup de gens, même sur les plateaux, qui m'ont dit... mais qui ont vu que j'avais une certaine facilité pour certaines choses, due à la musique, tu vois. C'est difficile de jouer avec des non-comédiens. Par exemple, Marquinhos, vous verrez dans le film, si vous allez voir 4-0, il est dispo au cinéma. Il y a Scheim. Enfin, je dis pas que c'est une non-comédienne, mais c'est des gens qui ont commencé ailleurs dans le milieu artistique, on va dire. C'est vrai. Parce que tout le monde peut être comédien en travaillant, j'imagine. Elle est super gentille, cette fille. Elle joue bien. Et tu vois une différence, par exemple, quand tu joues avec un Didier Bourdon qui a 40 ans de carrière? J'ai pas encore joué avec lui. Mais quand je regarde le film, tu sens la puissance du mec, quoi. Ouais. Je sens que... Voilà.
Quand on t'appelle pour 4-0, c'est la suite de 3-0, c'est la suite avec Fabien Antoniente qui avait fait Camping et tout à l'époque. Tu regardes le premier film pour voir un peu Oui, comment tu peux t'intégrer? J'ai regardé le premier film pour voir comment je pouvais. Ouais, bien vu. T'es bon, toi, t'es bien renseigné, toi. Hein. J'ai regardé le film, je fais toujours ça. Chaque fois qu'on me demande, même qu'on me propose même un scénario, je regarde, je vais voir même ce que le réalisateur a fait avant et je regarde un de ses films ou deux pour voir ce qu'il propose. Et là, j'ai regardé je l'avais déjà vu, 3-0. Ah, tu l'avais déjà vu? Je l'avais vu à l'époque. Donc, je me souvenais plus du. Ouais, fallait que tu je le me souvenais plus bien, fallait que je le remette. Et je l'ai remis et j'ai compris ce que voulait Fabien. J'ai compris ce que Fabien il voulait. Et une fois que j'ai rencontré aussi Fabien et qu'il m'a expliqué sur le plateau ce qu'il voulait aussi, j'ai encore mieux compris ce qu'il voulait. Et parce que après, il y a beaucoup de gens qui bossent sur des films et qui disent ouais, ce metteur en scène-là, il est génial, il est ceci, cela. Mais lui, il est vraiment génial. Mais c'est Pourquoi? vraiment c'est un génie de la comédie. Il connaît. Il paraît qu'il est. Il est dur. Didier m'a dit, il est exigeant. Il est pour que le exigeant. film soit bien. Quoi. Il est exigeant, mais quand t'as compris son truc, C'est vrai. ça glisse. Et on va revenir après sur les rôles et tout. Attends, je vais refaire ta vie, puis on va revenir sur ça. T'es né le 30 janvier 80 à Cocody, en Côte d'Ivoire. Je savais pas, ton papa décède 2 mois après ta naissance, à seulement 30 ans. Et ta maman va décider de partir avec ses 7 enfants. Toi, à l'époque, tu as 3 ans. Pour venir en France, vous emménagez dans une chambre de bonne. Vous êtes tous ensemble dans la même chambre? Ouais, à Duroc. C'est juste à côté de Duroc. Ouais, Non. c'est juste. Si, c'est pas très Si, c'est loin. à côté, C'est pas non très loin, c'est Ouais, pas très à loin. Duroc, ouais, à Duroc. Ouais, d'ailleurs, je suis passé devant la dernière fois. C'est quoi les. Parce que Ça m'a maintenant, fait bizarre. maintenant, t'habites à l'étranger, c'est ça? J'habite à Lisbonne, ouais. T'es parti, tu vas nous raconter après, on va revenir. Peut-être Trop de pas. questions, gros, trop de Peut-être questions. pas. Mystère. C'est quoi le premier souvenir que t'as de la France? Parce qu'à 3 ans, on n'a pas forcément trop de souvenirs. On n'a pas de souvenir, mais par contre, j'ai un souvenir du bruit de l'avion, en fait. Parce que, en fait, quand je suis monté dans l'avion, je me souviens plus comment ça s'est passé, mais je me souviens que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça veut dire que j'ai entendu un vrrrr, et après, je sais que je me suis retrouvé dans le froid. Ça, j'ai ce souvenir-là. Putain, c'est marrant. Ouais. Et pourquoi elle a décidé de partir de la Côte d'Ivoire à l'époque? Il y avait la guerre civile, ça commençait? Non. Non. Mais non. La guerre, elle a commencé. C'était bien après. Sarkozy, au Côte d'Ivoire. Non. Il y avait rien du tout. Tout allait très bien, mais elle voulait chercher autre chose pour ses enfants, un destin. Je sais pas, peut-être. C'était quoi, là t'arrives, c'était quoi l'ambiance à la maison quand on est 7 avec sa maman, qui gère tout toute seule et tout? C'est quoi l'ambiance? En fait, j'ai une anecdote qui est marrante, que je me souviens aussi, parce qu'après, c'est des choses qui datent, donc tu peux pas vraiment te souvenir. Bien sûr. Je me souviens que après, je vais pas commencer à dire des trucs trop larmoyants et tout. Non, c'est clair. Les gens ils vont dire, ouais, sort de score. Non, je veux pas, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire qu'on se lavait dans le seau et tout, c'est vrai, tu vois, mais j'ai pas envie de raconter ça. Mais il y a un truc dont je me souviens, un épisode qui était marrant, c'est que on avait au-dessus de chez nous une personne âgée qui avait un appartement un peu plus grand. Genre, il devait avoir un appartement, mais genre peut-être une chambre-salon, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, un truc un peu plus grand. J'ai mon souvenir, il est pas clair. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il est parti. À un moment, il a disparu de la maison. Et nous, on a cru qu'on voulait récupérer la maison. Ça veut dire on est monté et on a demandé comment on pouvait faire pour habiter là et on était déjà en train de se faire des films pour visualiser, mais en fait, il était parti juste à l'hôpital. Et après, il est revenu. Je me souviens de ce truc-là. Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. T'as dit c'était difficile mais joyeux. Difficile, mais joyeux. C'est bien. Ah, on était joyeux. En fait, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais peut-être qu'on était même plus heureux à cette époque-là. Tu vois. Le monde était moins compliqué? Je sais pas, je me souviens plus de comment le monde était, mais je pense que le monde a toujours été compliqué. Je te rappelle pas quand t'avais là, tu vois, en 88, t'as 8 ans, vous déménagez à Sevran, dans le quartier Rougemont, c'est là-bas que tu vas grandir. Non, pas à Rougemont. Ah, On est arrivé à la Roseraie, non. à la Roseraie direct? Ouais, avant d'arriver à Rougemont. Rougemont, ça a été au moment de l'expulsion de la maison. Donc en 88, tu te rappelles pas de comment le monde était... je sais pas, ça me paraissait moins dangereux. À Sevran? C'est parce que t'étais pas là-bas. Moi, C'est que t'étais pas là-bas. j'étais au Havre, à Montgaillard, ce qui est avec Médine. C'est chaud là-bas aussi. Maternelle. Ouais, c'est- non, c'est chaud. Mais j'ai l'impression que c'était chaud, mais moins... Il y a plus d'infos maintenant. Ouais, peut-être. Je pense que c'est ça. Non, le monde, il est comme il est. Je trouvais que c'était plus mélangé. Ah non, pas du tout, Mais pas non, du tout. tu trouves pas? Pas du tout, division de fou. En tout cas, dans ma ville, division de fou. Déjà à l'époque? Ah ouais, guerre ethnique et tout, les embrouilles entre... Oh non, c'est faux, ça. Ça, c'est totalement faux. J'ai l'impression qu'à l'école, il y avait moins de tiens, lui il est comme ça, lui il est comme ça, et qu'au foot, mais non, c'est faux, on c'est était au faux. club de foot, j'ai l'impression que tout le monde était ensemble et tout. Ah ouais, non, mais c'est une mauvaise impression que t'as. En tout cas, moi, j'ai pas cette impression-là du tout, moi.
divisé de ouf. Comment elle a fait ta maman pour élever 7 enfants? Elle avait de l'aide? C'était les plus grands qui élevaient les plus petits? Non, Comment non, elle non, a géré? c'était ma mère, c'était un bonhomme. C'était ma mère, c'était comme un père. Elle était solide. Ouais, pour, solide. Elle Parce était- que c'est dur d'élever un enfant seul. Ouais, 7, je comprends pas. c'est une maman. Non, mais c'est vrai, C'est la maman, c'est ça. Déjà, j'ai un enfant, je suis fatigué. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Même moi, j'ai 2 enfants, là. Le dernier... ah ouais, Myron, c'est... T'as manqué de rien, enfant, du coup? Franchement, j'ai manqué de rien. Hein. Franchement, j'ai manqué de rien. Elle a toujours réussi à mettre quelque chose dans le frigo. Ouais, dans l'assiette, t'as pu Elle a bouffer. toujours réussi à mettre quelque chose dans l'assiette. Et même quand il n'y avait pas, allez, grosse casserole de riz, grosse casserole de sauce. Et on mangeait ça jusqu'à que ça se vide. Ça pouvait durer des jours et des jours, et même voire des semaines. Tranquille. Et t'as eu une figure paternelle, un homme qui t'a un peu guidé, tu vois, genre un grand frère. Mon grand frère. Ah, c'est ça? Ouais, mon grand frère. Voilà, ça a toujours été comme C'était lui qui t'a un peu une guidé dans... représentation du père. Quoi. T'as eu une période où t'as fait des conneries comme tout le monde, comme moi, etc. Où t'as été plutôt un bon élève à l'école, justement, si ta maman était Non, très j'étais sévère. pas bon élève. J'étais pas bon élève, mais j'avais toujours la moyenne. Ouais, t'étais moyen. En fait, j'apprends pas, mais j'avais 10. Donc je suis pas con, en fait. Voilà. Tu vas... Non. J'ai jamais dit ça. C'est comme ça, en fait. Ouais, mais tu l'as pensé, donc Non, pas du tout. j'ai vu à travers ta crinière que... Ah, le bâtard. J'ai dit que t'avais passé un bac STT, on a passé le même bac. Tu vois, Donc on est con au même niveau. Ouais. Donc on est à peu près le même QI, toi et moi. Ça se voit, attention. C'est ça qu'on est pas malin. Je sais pas comment t'es arrivé là, d'ailleurs. Je me pose la question depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, pourquoi c'est pas lui là-bas qui est là? Tu passes bac STT. Ouais. T'as le bac, tu l'as ou tu le passes, tu le rates? Je crois que je l'ai eu. Hein. Bah, il y a que toi qui sais. Bah, je l'ai jamais vu, en fait. Mais je crois que je l'ai eu, je crois. Ouais. Moi, je l'ai eu. Non, mais c'est bien, on aurait pu comparer nos notes, hein, comme ça on aurait vu qui était le J'ai eu plus... 16 en français. T'es combien? 16 Ah, ou 18. Un truc comme ça. Ouais. Très, très fort. Putain, j'ai eu 12 et 8. T'as 12 vu à l'oral. Putain, gars, j'étais vraiment au fond de la classe, gros. Donc, t'as ton bac. Tu sais ce que tu veux faire à l'époque? T'as déjà, tu vois, une ambition de faire de la musique artistique? Non, je rigole. Je sais pas, je sais pas. Non, tu savais pas? Non, mais je crois qu'à cette époque-là, je faisais déjà de la musique. À 18 ans? J'ai pas eu mon bac à 18 ans, moi je l'ai raté. Moi j'ai redoublé la 3e, j'ai redoublé la 2e, j'ai redoublé 3 classes, moi. J'ai eu mon. C'est vrai? Ouais, je crois. 3 fois? Ouais, je devais avoir 21 ans, un truc comme ça, moi. Putain, mais t'es arrivé en voiture. Ouais, j'arrive au collège avec une voiture, gros. J'avais déjà mon permis, gros. Toi, t'as pas tard. Il a dit d'arriver en voiture. En fait, J'arrive à la maternelle en voiture, gros. J'étais à présumé. j'ai Ouais. le souvenir, moi, d'un gars au collège qui arrivait en voiture et tout. Ah ouais C'était c'était la star, gros. C'était le plus vieux de l'école. J'étais en ZEP et il y a un gars qui arrivait. Franchement, le gars, il avait déjà une barbe et tout. Moi, j'étais complètement abeille. Ouais, mais les mecs, ils kiffaient sur lui parce qu'il était en voiture, non? Exactement. T'as vu? C'est ça aussi. 205. Pendant que toi, 205 c'était- Roland Garros, pendant que toi, tu frappais à Oko. Hein? Tu sais ce que ça veut dire? Bah oui. Ah, ok. Et attends, et donc tu pars à New York? Ouais. C'est ça? Ok, Ouais. j'étais pas sûr de ça. En Après le bac 2001, je crois, un truc comme ça. Ah putain, t'y es au 11 septembre? Tu vis le... Un petit peu avant, juste avant. Putain. Juste avant le 11 septembre, j'y suis. Et donc tu vas faire quoi là-bas? Quand tu pars? Je vais chez un oncle à moi, qui habite là-bas depuis longtemps. Il était venu à la maison en 99, un truc comme ça. Et il m'avait dit, viens, tout ça, nana. Il habite vers Newark. Newark, tu vois, c'est quoi Newark? Non, je connais pas. Je crois que c'est une petite banlieue à côté de New York. Tu vois, tu peux prendre 30 minutes et t'es à New York. T'es jamais allé au New York? Si, mais Newark, on dirait New York mal prononcé. Non. Non. Détrompe-toi. Et, et donc Là, ça me voilà. tient. Donc il habite là-bas et je suis allé là-bas. Mais vacances ou pour bosser? Non, pour des vacances. Ah ouais, tu vas juste... Ok. Pour des vacances et j'ai écouté des albums de rap et tout ça. Tout ça. Et voilà. Ouais, tu découvres un peu là-bas le hip-hop aussi de 2001. J'ai écouté Lil Wayne à cette époque-là, qui est l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Personne connaissait Lil Wayne. D'accord. Ouais. Maintenant, tout le monde connaît, mais... Maintenant, non, il y a même des gens qui ne connaissent pas. Ouais, je suis d'accord. Un peu moins maintenant. Je pense qu'il y a sa légende, ce qu'il a laissé suit, parce qu'il y a plein de Lil Wayne derrière. Et des Young Thug, des Futurs. Il a créé beaucoup de... Tu vois, Il a amené un truc avec l'autotune qui était très... il a ramené quelque chose. Ouais, je suis d'accord. C'est le meilleur. Comment tu découvres, toi, la musique? Tu la découvres là-bas, vraiment? Par rapport à son fils. C'est lui qui m'a fait écouter.
Il avait des CD, il m'a fait écouter les CD. Ouais, donc t'es immergé un peu là-dedans. Je suis immergé, ouais. À quel moment tu te dis, je voudrais essayer le rap? Ou tu te dis, tiens, j'aime bien, je vais essayer d'en faire? Je pense que ça a été vraiment à ce moment-là, ou peut-être au retour. Voilà, j'ai dû faire 2-3 freestyles sur les Châtelet ou je sais plus où. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à kiffer. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Tu vas te lancer, le début, Très dur. c'est très dur. Ouais, très dur. C'est des métiers, c'est quand même compliqué. Tous les métiers artistiques, c'est une pyramide. T'as l'impression que pour arriver en haut, il y a très très peu de gens. Il y a des échelons. Les débuts sont difficiles, tu tapes des bides comme tout le monde. Dans tous les métiers, tous les humoristes en tapent, etc. Toi, tu disais dans une interview Ouais, vas-y. que t'allais en studio faire des répètes, t'étais tout seul. Enfin, tu t'es donné, quoi. Bah, j'ai des bides, ouais. J'ai une anecdote. Je suis venu à un concert, c'était sur Paris, je sais plus où. Et le dernier artiste, je crois que c'était le dernier ou l'un de l'artiste qui est passé avant moi. En tout cas, moi, je suis passé à la fin. Je sais plus comment je me suis incrusté pour faire mon freestyle à la fin, mais je sais qu'il y a Salif qui est passé avant moi. Et c'était à l'époque où Salif. Et je me souviens que voilà, il n'y avait plus personne dans la salle. Ah, c'est vrai? La salle était vide, gros. Putain. Et tu montes quand même le sur Far scène? West. Ouais. Hein, t'as dit quoi? Tu montes quand même sur scène? Ouais, je fais mon freestyle et tout, mais il n'y a plus personne, gros. Il n'y a plus personne. Il devait rester 2-3 personnes à la buvette. Ils étaient en train de boire une bière et me regardaient comme ça de dos. C'est une histoire vraie. C'est et je suis en dur, train de ça. rapper comment c'est dur, gros. C'est dur. Là, en fait, c'est un métier, c'est ce qu'on dit. Il faut de l'ego pour faire ce métier. Il faut quand même avoir de l'ego. Et en même temps, il ne faut pas avoir d'ego parce que putain, pour monter sur scène, quand personne te regarde. Bah, surtout, il faut monter sur scène derrière des mecs comme ça qui sont Solides. qui étaient légendaires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Putain. Très grosse plume, très. Et tu racontes qu'il y a un mec qui dit si toi tu réussis, je me coupe les couilles. Ouais, il y a un C'est mec qui, qui ça? dit ça. C'est quoi, c'est un C'est un ami producteur? d'enfance. C'est un ami d'enfance que je n'ai pas revu depuis. Je me coupe la si tu réussis. Il croyait pas en toi, tes potes, au départ. Et je l'ai Mais revu une fois, mais je ne sais pas couper. c'est normal. Les potes, quand moi j'ai dit que j'allais faire de la radio, de la télé, j'en sais rien, tout le monde te rigolonnait au départ. Toi aussi? Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, je t'ai dit. Mais quand j'étais en STT, dans ma classe, Ouais. je disais que j'allais faire de la radio, tout le monde dit, gars, oublie. Tu vois? Mais en fait, il faut juste penser, il faut juste être sûr de soi. Et J'ai vu un dessin tout à l'heure sur le net où il y avait un petit qui était en train de jouer au piano et il y a un mec qui lui a dit arrête de jouer, t'es nul. Et le petit il dit mais si j'arrête, je vais pas progresser. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Quand tu vas commencer un truc, il y a toujours quelqu'un qui va dire que faut pas le faire ou un truc. C'est comme ça. Tu vas repartir en 2003. Après ton parcours, tu retournes en Côte d'Ivoire avec ton frère. Là, c'est la guerre civile, ça commence. 2003, En fait, on est arrivé et à un moment, je vois ma mère qui m'appelle et elle me dit allume la télé et tout ça. On allume la télé et on voit un vieux monsieur qui est en train de parler, qui dit que c'est plus comme avant. Ah, c'est vrai? Ouais. Et là, tu décides d'y aller? Enfin, tu y vas pour travailler, pour J'y aider étais les déjà gens? quand ça s'est passé ça. Ah, ok. Ouais, ça s'est passé à ce moment-là. Mais pourquoi tu y retournes? C'est pour habiter là-bas? C'est pour aider? J'ai pas Non, trop non, compris. c'est mon frère, il a ouvert des sociétés. Non, je me suis trompé en fait. Attends, je me suis trompé. 99, il y a eu La guerre civile? le coup d'État. Et en 2003, quand je suis retourné, il y a eu encore un autre. Ah, ouais. Oui, Ouais, il y a une période d'instabilité qui a Il y duré. a une période d'instabilité qui a duré. Donc tu l'accompagnes là-bas, tu vois des trucs, il y a des trucs qui te marquent visuellement. Tu as envie d'aider les gens. Qu'est-ce que ça te déclenche, tu vois, de retourner Aider les là-bas? gens à quoi? Je sais pas, dans des associations, dans de l'humanitaire. Je sais pas ce que ça En te fait- déclenche quand tu vois ça. En fait, On avait parlé je suis avec Kalash Criminel pour le... ouais, pour le- je suis parti par rapport à mon frère, il avait ouvert une société, des sociétés, et je suis parti pour l'aider sur les sociétés. Et après, il y a eu le coup d'État, en fait. Et c'est là que ça a commencé à devenir compliqué. Donc du coup, tu vas rentrer en Il a France fallu après. que je rentre. Ouais. C'est vrai que tu vas faire des featuring à partir de 2011. Sur Autopsy 4, tu vas faire des featuring, ça va te permettre d'être très vu. J'en ai fait un peu avant. Hein. J'ai fait du Nubissal, j'ai fait du Despo. C'est tout ce petit cheminement-là qui m'a ramené justement C'est petit à Autopsy petit. 4. Tu te C'est fais petit à découvrir. petit, ouais, c'est petit à petit. Mais moi, ça a mis du temps parce que comme tu disais tout à l'heure, personne n'y croyait. Personne n'y croyait, mais personne. Quand je dis personne. Ça donne Il encore n'y avait plus pas une la- seule personne autour de moi qui m'a dit tu vas réussir à faire un truc. Ah ouais. Pas une seule. Ah si, mon petit frère, Déco. Et pourquoi t'as pas changé? Pourquoi j'ai pas arrêté? Pourquoi t'étais sûr de toi? T'avais une voix, tu disais je ferai rien d'autre. mais je suis sûr de moi. C'est intéressant sûr de de moi sur comprendre plein le de cheminement, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis sûr de moi sur plein de trucs. Même si ça met du temps, je suis sûr que ça va y arriver, que ça va arriver, ce à quoi je pense. Je suis sûr. Même si personne n'y croit autour de toi. Je
suis sûr de moi. T'as 31 ans, au moment où ça commence vraiment. Il y a Hors Noir qui arrive, premier album qui est toujours une référence de ouf. Succès, double disque de platine à l'époque. Quand tu fais l'album, tu sais que c'est l'album qui va te permettre d'y arriver. Est-ce que quand on est en studio, que ça fonctionne, t'entends le truc, tu dis ok, là c'est bon, ou est-ce qu'on n'est jamais sûr en vrai? Moi, en fait, je vais t'expliquer mon raisonnement. C'est qu'en fait, je suis sûr quand je suis dans le studio, mais quand ça va sortir, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. La veille, tu sais pas comment les gens vont le... La veille ou un peu avant, j'ai vas-y, non, faut pas le sortir, c'est pas bon, tout ça. Je pense que je suis toujours comme ça. Tu regardes le lendemain, dès qu'il est dispo sur les réseaux, voir ce que les gens en pensent, ou au contraire, t'essayes de pas le faire? À l'époque, je le faisais, mais maintenant, je le fais plus. C'est vrai? Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Ouais. À l'époque de, comme tu dis, d'Or Noir, ou peut-être encore le bruit de mon âme, mais après, Pourquoi tu regardes plus? Ça stresse trop? Parce que je dors. Je dors pas, maintenant je dors bien comme il faut. Ah, c'est marrant. T'as pris de la distance par rapport à ça? C'est fou. Sur plein de choses. Par rapport à ce métier en général, tu veux Par dire? rapport à tout, la vie, tout. T'apprends de la vie. Et c'est ce genre de métier, t'apprends des choses de la vie. T'apprends des choses sur l'humain. Sur les humains, surtout. Waouh! Ça apprend des choses sur les humains, mais c'est une dinguerie comment ça apprend des choses sur les humains. Comme quoi, par exemple, tu veux dire? Ça apprend que tu peux être là en train de rigoler avec quelqu'un, et pour de la musique ou pour un truc, le lendemain, t'apprends trop de choses. La musique, ça divise. Le succès divise. J'allais dire même l'argent. Ouais, le succès divise. C'est l'argent, tout. Divise. C'est compliqué, tu perds des potes quand t'arrives. C'était pas des potes, ils sont plus là. Ah ouais, aucun regret. C'est vrai? Aucun. T'as une vraie dureté ou c'est... tu vois? T'es vraiment dur? Excuse-moi, parce que j'ai plus un bac STT, donc... La question, elle est passée comme ça. J'ai entendu un bruit d'avion. Entre STT, on se comprend bien. Voilà, T'inquiète. Moi, non, parce que t'essaies de faire le mec intelligent, toi, mais je sais que c'est pas toi qui as écrit les questions. C'est lui derrière. Non, c'est même pas lui, en plus. Ah, c'est même pas lui. Non, Rigole, répète-moi la question. non, je dis t'es dur ou au contraire, je pense, dans ces métiers, en vrai, il faut être sensible. Quand même. Non, moi, j'ai une sensibilité exacerbée, moi. Moi, bon, tu vois. Ah ouais, moi, j'ai une sensibilité exacerbée. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'empathie et tout ça, mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun remords. Ou tu t'endurcis aussi avec les années, les coups de pute, les mecs qui arrivent, qui te mettent des... Bien sûr, ça doit sûrement endurcir, mais je l'étais déjà avant, je pense. Quand tu as commencé à bien fonctionner dans le rap, est-ce que ta maman te suivait? Non, jamais, elle m'a jamais suivi. C'est vrai? Elle a jamais suivi, elle a jamais compris. Ma daronne, je suis arrivé, et je l'ai vue vieillir d'un coup. Je l'ai vue, elle était... Il y a un jour où tu vas rentrer chez toi et tu vas regarder tes parents, tu dis, ils ont vieilli. Dans la vingtaine, jusqu'à la trentaine, je crois, un truc comme ça, tu te rends pas compte, en fait, que tout ce que tes parents font pour toi. Et d'un coup, quand tu te... Parce que, tu vois, avant d'avoir 18 ans, tu es dans un rêve. Et quand tu as 18 ans, tu commences à rentrer dans une réalité. Et bien, quand tu as 30 ans ou 40 ans, tu rentres aussi dans une autre réalité. Et dans cette réalité-là, tu te rends compte de tes parents. C'est vrai, ça. Tu vois. Et moi, ma mère, je l'ai vue d'un coup, elle avait vieilli, tu vois. Et un jour, je m'en souviens, je me dis, j'étais choqué comme elle avait pris de l'âge. Pourtant, je la voyais, mais on dirait qu'elle a vieilli d'un coup, tu vois. Et non, ma mère, c'est une femme africaine. Elle a jamais écouté ou des trucs comme ça. Elle dit même pas aux gens. Non, ça abuse pas. Elle ne va pas écouter du rap. Non, mais elle aurait pu écouter ce que tu faisais pour te... C'est gros, tu connais ce que je fais, gros. Elle comprend même pas les mots. Donc, non, mais pour savoir ce que tu fais dans la vie. Non, elle veut même pas savoir. Ah ouais? Elle dit même pas aux gens que ouais, tu vois, parce qu'elle veut pas qu'il y ait de parasites ou des trucs. Ma mère, c'est une femme très protectrice, tu vois. Elle nous a protégés du début jusqu'à la fin de sa vie. Elle nous a protégés. Elle a fait que ça, nous protéger de tout. Même quand il y avait rien, elle nous protégeait. Alors quand un truc, c'est encore pire, tu vois. Par contre, elle a jamais calculé la ZICMU ou les trucs comme ça. Elle est pas dedans. Ah ouais, Elle est jamais venue te voir à un concert, tu l'as jamais emmené même... Ouais, mon frère, ma daronne à un concert. Gros, t'as cru que c'est... Non. Si tu la voyais, toi-même, non, pas. Un concert, ça c'est faux ça. En fait, pendant 10 ans, tu vas faire du rap et quasiment ça va exploser. Tu sens la notoriété arriver dans une carrière comme ça. Tu sais, oui, c'est très crescendo, mais il y a quand même le moment où tu dis bon là, il y a l'avant, l'après. Oui, tu le sens parce que les regards deviennent bizarres là, c'était. Ah ouais? Ouais, ça commence à te tébasser sur tes coudes. Pas sympa, tu veux dire, ou un peu non, négatif? mais tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans le cerveau de l'humain.
Ouais. sourire, mais... C'est des mélangés, quoi. Il y en a... Je sais pas. Tu vois, je dis pas que tout le monde était des gens bien qui étaient sûr, contents, bien sûr. Mais par contre, t'as aussi des nouveaux amis, des nouveaux cousins, tu vois. Putain. Plein de gens qui apparaissent, pouf, comme des champignons. Tu t'envoies des textos, tu te rappelles de moi. Non, on m'envoie pas de texto à moi. Mais plein de gens qui apparaissent autour, tu vois. Et est-ce que tu as vécu à un moment donné, quand tu commences à avoir des gens qui sont très fans de toi, est-ce que tu as déjà vécu des moments gênants, un peu étonnants, où tu as reconnu dans un endroit improbable? Quel endroit improbable? Dans un FKK? C'est quoi un FKK? Non, un FKK? Ouais. Lui, c'est quoi, ce qui rigole? C'est quoi? Les entreprises allemandes. Quand t'as reconnu dans un FKK, Maison close en allemande. peignoir et tout, non, mais non, on m'a pas reconnu. Non. Non, mais on aurait pu te reconnaître en... Pourquoi tu rigoles? En train de faire- Tu connais, toi aussi? J'ai fait rigoler tout le monde sauf la demoiselle. Ah si, elle rigole aussi. Et oui, non, est-ce qu'on m'a reconnu dans des endroits improbables? Ouais, en train de faire de la rando. On avec m'a ta reconnu, famille. on m'a reconnu dans des endroits improbables. Je pense que au tout début, c'était au centre commercial. J'étais en train j'avais acheté du papier toilette, je crois. Ah, tu fais des courses classiques. Ouais, comme tout le monde, papier Comme tout le toilette. monde, ouais. Et je mets ma main sur le papier toilette et j'entends Caris et j'enlève ma main du papier toilette. T'as compris? Je cherche le sopalin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai déjà fait ça. Mais, J'ai déjà- tu sais, bien le sûr, bien sopalin, sûr. c'est bien aussi Je le fais sopalin. semblant de regarder. Quand il n'y a plus de papier toilette, le sopalin, ça fait un peu plus mal. Mais ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je reviens sur le papier toilette. J'en ai besoin, gros, tu vois. Et maintenant, je fais la queue et tout. Tu peux vite boucher les toilettes si tu mets le sopalin dedans. Ça va gros. être- Le sopalin, non, tu prends qu'une feuille. Et donc, une feuille par feuille. Allez. Voilà. Et donc, n'importe quoi la discussion, on est d'accord. Et donc, j'arrive dans la queue et tout. Et là, j'entends deux personnes qui parlent devant moi. Qui disent, ouais, c'est lui et tout. Mais non, c'est pas lui. Il ne peut pas être ici. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Lui, il doit être aux États-Unis et tout. N'importe quoi. Alors, je venais de commencer. J'avais signé mon contrat avec Thérapie, mais avec Carotte. Il m'avait donné 100 € je crois. Non, je rigole, c'est faux. Donc j'avais commencé, il n'y avait rien, et j'entendais ça déjà comme discussion. Donc ouais, c'est ça, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et après, tu vas plus au centre commercial. Ah, c'est vrai. Non, tu vas plus, tu ne peux plus. Les trucs, en fait, du quotidien de Tu peux plus les faire. C'est pour ça que je suis à Lisbonne. Ah ouais, ça t'a fait carrément partir. Mais il y a plusieurs comédiens qui sont... Omar Sy, il disait, il était parti. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que truc, mais non, en fait, c'est parce que des fois, c'est dur, des fois, c'est compliqué, tu vois. Quand t'es avec des enfants, parfois, il y en a qui viennent quand même. Mais il y en a qui se gênent pas, frère. Il y en a même qui me disent, je peux faire une photo avec ton enfant. C'est une dinguerie, frère. Je crois pas. Ouais. C'est une dinguerie, ça. Ouais, je l'ai vu, le poussillon, je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu? Tu l'as vu, toi aussi? Il Tu l'as était- pris? C'est bon, il est dans la caméra? C'est bon? Ok. non, mais c'est une dinguerie, ouais, c'est une dinguerie. Ouais, ça t'a obligé. Et à Lisbonne, ça va mieux? Gros, en fait, tu vois Lidl? Il y a grave des bons trucs à Lidl. Bien sûr. Ouais, ben on sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a grave On dirait des une bons sponsor d'émission, c'est pas une sponsor. Ouais, non, mais il y a grave des bons trucs. Ils ont des petits trucs et tout, tu vois, tout n'est pas, tu vois. Et claquette, Lidl, caddie, tranquille. Il y a personne qui va dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Je comprends. Même pour les enfants et tout, c'est plus simple. Même pour les enfants. Je sans sais que avoir peur d'être... mon fils, il va jamais dire wesh. La dernière fois, je crois qu'il l'a dit, wesh. Je crois que c'est à cause de moi. Non, mais elle va dire autre chose, dans ce qui va être avec des capverdiens, frère. Donc, ouais, non, voilà, tu vois, t'as un peu plus de. Ils parlent français ou ils font les cours en anglais Ils là-bas? parlent portugais. Ils parlent carrément portugais Ouais, maintenant? c'est une super belle langue. Non, c'est bien. Une langue enfin, magnifique. quand t'es petit, en plus, tu peux apprendre plus vite à l'école. et Ouais, tout, t'as machin. compris et tout. Est-ce que t'as appris à un moment donné la grosse tête? Est-ce que t'as des potes qui t'ont dit, mec, fais gaffe, là, t'es en train de... Ouais, on me l'a déjà dit. Bien sûr, c'est Ouais, on me l'a déjà dit, on me l'a dit à l'époque, on me l'avait dit. J'ai pas eu besoin de faire un travail sur moi-même parce que j'ai compris quand on me parle, c'est pas parce que je suis que je vais faire vas-y, non, tu vois, non, j'écoute les gens qui sont de mon entourage. Et même encore aujourd'hui, si je fais un truc un peu il y a mon frère ou mon cousin ou Abdel qui va me dire voilà, tranquille, il y a pas de souci. Je suis un humain, je fais des. J'ai vu ton rototo, frérot, tu crois que j'ai pas vu? Tu l'as écouté? Tu l'as entendu? Tu l'as pris? Tu l'as pris celui-là? Ouais, non, là, On met des loupes sur tous nos défauts, tu sais. j'ai faim en fait, tu vois. J'ai faim et voilà, mon interview commence à me faire chier. Donc ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que t'es déjà arrivé, ce métier il propulse, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des soirées où tu t'es dit putain mais en fait j'ai pas les mêmes codes sociaux? Non, je vais pas dans les soirées, moi. Non, mais dans des événements. Je sais pas de tu quelle vois. soirée, je veux pas. Je sais pas dans je veux pas. Je veux pas dans les soirées. Quand t'es arrivé dans les FKK, Oui, dans ces soirées-là, oui. Donc je suis avec toi. Non, je veux pas dans les mais soirées. moi quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas les codes de Paris, je me disais tiens, tu vois, je me sentais Ah ouais, pas... t'étais avec tes sabots, avec ta vache et tout, Ouais, t'as moi, bougé de la j'arrête campagne. Bah ouais, Ouais. j'arrête de la campagne. Il est arrivé, il est.
respecte personne. Donc, vas-y, dis-moi. Non, mais savoir si ça t'était arrivé aussi, tu sais, en arrivant dans ce métier, comme tu fréquentes de tous les styles de personnes, en fait, quand tu arrives sur un film, il y a de tous les types de gens. J'aime beaucoup, frérot. Des fois, ça change. Ça change. Ça veut dire que des fois, quand tu es dans un studio d'enregistrement, tu es avec tes potes, avec le quartier, tes trucs, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas les mêmes centres d'intérêt que quand tu arrives sur un plateau et, par exemple, tu discutes avec Gérard Lanvin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ouais, bien sûr qu'il y a des... c'est deux univers qui Tu sont sais bien t'adapter, différents. quoi. T'arrives à parler à l'un comme J'ai à pas l'autre. besoin de m'adapter, parce que je reste moi-même et Oui, je pense c'est que ça. ça leur plaît. Et voilà, je sais quand même discuter avec des gens, je sais discuter avec d'autres. Tout va bien, tu vois. Mais c'est pas le même univers et c'est vrai que ça change un peu. Ouais, c'est enrichissant D'accord même avec pour toi. toi. C'est tu vois. enrichissant de fou, t'apprends des choses. Il y a eu pas mal de polémiques avec SCH. J'ai vu des trucs passer avec Attic. À l'époque, on avait parlé dans des interviews de raquettes sur le truc. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que tu as déjà vu, ne serait-ce que vu? Non, moi j'ai jamais vu. Il y a jamais, t'as jamais eu de. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler de ces histoires-là. Non, j'ai jamais vu. Jamais vu. J'ai noté là, t'as sorti. Si, j'ai vu un mec. Non, je rigole. Ça tire à blâme. Non, j'ai pas vu. Non, mais même pas les noms, moi je m'en fous, mais c'est juste, tu sais, savoir un peu. Ah, c'est un milieu, frère. C'est le rap. Voilà. Tu connais, hein, il y a l'envers du décor. Oui, c'est ça. Il y a l'envers du décor et voilà. Mais l'envers du décor, il est fantasmé par certains. Non, il est pas fantasmé. Un peu inventé par d'autres. Tu sais, Il est pas parfois, fantasmé, l'envers du décor, il est réel. il est réel. Ouais. Comme quoi T'as sorti 11 projets aujourd'hui. Exactly. De quoi t'as envie pour le futur là? Ça fonctionne bien, t'as fait plein d'albums, tu commences à faire des films. Qu'est-ce que t'as pas encore fait, que t'aimerais faire, tu vois? Dans ta carrière artistique, c'est toujours intéressant de le dire en interview. Un one man. Pas forcément... pas 100% humour, tu vois. Un truc un peu comme il a fait Tyson. Mi-spectacle, mi-histoire. Voilà. C'est pas mal, ça. Il raconte des trucs, il y a du fond. J'aime bien. Hein. Jérémy Ferrari le fait en France, ça. Tu vois, c'est un peu même style. Jérémy Ferrari remplit des zéniths, il fait de l'humour, il a des moments où il parle de dépression, de trucs, ça parle. Il fait comme des explications un peu scientifiques. C'est donc hyper faire comme Jérémy Ferrari. Ou Mike Tyson, tu vois. Voilà. Chacun ses références. Je ne connaissais pas, excuse-moi. non, mais je l'ai vu, ça me fait un peu penser à ça. T'aimerais faire un spectacle comme ça, c'est intéressant. C'est pas mal. Quand ça fonctionne, et que tu as connu, comme ça, tu disais, à 7 dans un studio, que tu commences un peu à gagner de l'argent, qu'est-ce que tu te fais? Qu'est-ce que tu te payes? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir de t'offrir? Tu sais, quand tu galères pendant 10 piges... En vérité, tu veux que je dise le truc, c'est que tu as envie d'un truc, et quand tu l'as, après, ça devient quelque chose de complètement banal. T'as des trucs qui te faisaient rêver? Comme quoi, une voiture? Comme un tout peu le monde, plus ouais. classique. Que ce soit rouler en féfé, rouler en lambeau, avoir une grosse voiture, c'est très cher, mais après, ça devient un truc tout à fait banal, tu vois. Il y a une photo de toi qui a été partagée sur Internet partout. Personne ne sait si c'est vraiment toi. Est-ce que tu vois à laquelle je parle ou Non. pas? Dans ta voiture, par Google Street View. Il y en a un qui Dans le Porsche blanc? Ouais. Ah ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ça t'a pas surpris de te voir sur Google Street View? C'est très bizarre, ouais. C'est très bizarre. Et en fait, il y en a plein qui disent en commentaire, j'ai vu, non, c'est pas lui, je vous jure, regardez bien, c'est pas sa Voir tête. la photo, et je veux tout. dire. C'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est moi. C'est moi, c'est le quartier, ça. Ouais, Mais c'est ça. c'était mon ancienne voiture il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. Mais ouais, je comprends pas, en fait, cette photo. Et pourquoi tu te caches ou tu fais coucou? Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi cette photo, d'où elle sort, comment elle est arrivée, je sais pas. Une fois, on m'en avait parlé à l'époque, mais C'est marrant de se retrouver là quand même. c'est très marrant. Il faut faire attention, ça veut dire quand même faut faire attention avec qui t'es, tout le temps, Ouais. dans la rue, quand t'as les fenêtres baissées, etc. Parce que tu peux être pris en photo avec n'importe quoi, Mais n'importe tout le qui. temps, ça, c'est tout le temps, ça. Tout le temps, t'es pris en photo, souvent, les gens, après, c'est pas de leur faute, mais ils ont l'impression de te connaître. Il y a ceux qui ont l'impression de te connaître, donc qui viennent frontalement et qui te posent, qui te demandent la photo, tout ça. Et il y a ceux qui font en scred et tout, tu vois. C'est comme ça, hein, c'est... Tu t'es jamais retrouvé en photo sur Twitter sans savoir que t'as été pris en photo, mais par un truc un peu, tu vois, moi l'autre jour j'ai fait le plein d'essence à SO, il y a longtemps, à Total, et le mec à Bordeaux, L'autre jour ou il y a longtemps? à Paris, mais il y a quelques mois maintenant, Ok. et en fait j'étais avec ma femme, et il a screené les caméras de surveillance de Paris, de la centrale à Paris, D'accord. il a zoomé dans l'image, et il m'a mis sur Twitter. Tu Mais vois, d'où c'est pour ça que souvent, il y en a, comme on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui déménagent. T'as pu faire des cadeaux à ton entourage quand t'as commencé à gagner, t'as pu... Oui, je fais régulièrement des cadeaux, j'aide. Mon c'est- entourage, Même ta maman, les gens qui t'as sont pu la- autour de t'as moi pu la savent gâter, que ça va. Non, mais Ils savent c'est qu'ils bien. peuvent compter sur moi, en fait. Les gens qui sont autour de moi.
C'est important. C'est super important. Même de Sinon, après, ils vont me jeter des sorts. Non, je rigole, c'est faux. Tu crois à ça? Ouais. Au monde spirituel, tout ça. Ouais, le monde spirituel, j'imagine, oui. Les sorts, tout ça, oui. Ça existe, gros. Non, on en a discuté à l'époque. Après, je pense qu'on ne peut pas m'atteindre. Mais je pense que ça existe. Mais moi, je pense que je suis inatteignable. Inatteignable. Parce que j'ai dit quoi? Je sais plus trop. STT, gros. STT. Donc, ouais, je pense que c'est impossible qu'on me touche, moi. Impossible. Je suis un Avengers. Impossible. Non, mais pourquoi tu fais des trucs pour te défendre là-dessus? Non, je fais rien. C'est parce que ma mère, elle a beaucoup prié pour moi. Quand elle était en vie, elle était vraiment croyante, tu vois. Croyante à fond. Et voilà, elle laisse tomber, frère. Elle a toujours sa Bible avec elle et tout. Et même de là où elle est, paix à son âme, elle est là. Donc, ils peuvent rien faire. Et t'as fait garder les pieds sur terre? À des moments? Moi, je te dis, comme tu me disais tout à l'heure, j'ai eu des moments où j'étais un peu... mais franchement, ça m'a passé vite fait, quoi. Il y a des moments où j'étais tout le temps en train d'acheter des sapes à des prix exorbitants, mais en fait, je me suis rendu compte très vite, très tôt, que ça ne sert à rien. Et voilà. Tu regardes quand tu deviens un mème sur Internet, parfois? Oui, j'en ai vu. Avec, tu sais, c'est quoi ce poulet que t'as fait avec Futur? Enfin, quand tu racontes l'anecdote... C'est quoi ce poulet? Je suis passé à côté, j'ai la haine. Pourquoi? Parce que j'aurais dû le déposer ou faire un truc, frère. Bah oui, attends, toi aussi. C'est quoi ce poulet? C'est devenu trop viral. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus l'année. C'est quoi ce poulet? Je me suis fait prendre sans m'en rendre compte. Ça veut dire, je l'ai dit. C'est devenu malgré toi. Voilà, je l'ai dit pendant l'interview et je me suis barré. Et je suis revenu 1 an plus tard pour refaire la même interview avec le même mec. Et le mec me dit t'as vu ta phrase, c'est quoi ce poulet? C'est partout. Et j'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit. Ça veut dire, j'ai dit ok. Et je me suis assis, j'ai fait l'interview avec lui. Et c'est des années plus tard, 2-3 ans encore plus tard, que je commence à voir, et il y a des albums qui sortent. Et je vois marqué cet album, c'est quoi ce poulet, nanana. Et ça m'a tilté. Tu t'es mis Je me suis rappelé ce que le mec m'a dit. Et je me suis dit, ça vient de là. Mais c'était déjà trop tard, frère. C'était parti, tu vois. C'était dans JQ, hein, c'est ça? C'était ça, T'es avec un rappeur US qui s'appelle Futur. Ouais. Et pendant une session studio, en fait, tu dis qu'il avait presque pleuré en goûtant du poulet. Ouais, on leur a ramené un poulet de... Un poulet de chez un Congolais, là, à côté, là. Surtout, t'aurais pu faire une pub de ça. Une sponsor énorme. Mais même Burger King l'avait... même truc l'avait repris, KFC. Ils avaient marqué c'est quoi ce poulet, frère? Et je te dis, c'était trop. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un truc? On l'avait fait à l'époque. J'ai pris des tweets de haters sur toi. T'en as trouvé beaucoup, alors. T'inquiète pas, j'en ai quelques-uns. quelques-uns. Pendant 10 ans, ça a été que ça. Donc, t'as dû en trouver beaucoup. En fait, moi, je sais pas lesquels c'est. J'ai fait confiance aux auteurs. Ils ont cherché. Ouais. Toi, tu vas cliquer sur Haters Guillaume. Tu vas lire des messages de haters sur moi. Et moi, je vais lire les messages de haters sur toi. Pourquoi il y a des gens qui parlent mal de toi aussi? Bah ouais, j'en ai pas mal, ouais. Tiens, c'est parti. Attends. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer? Bon, ça va, c'est gentil, gros. Attends, je sais pas. Non, mais attends, je sais pas ce qu'ils ont pris. Vraiment, je sais pas. Est-ce que le coiffeur de Guillaume Play pourrait avoir un droit de réponse sur Légende? Ça va, c'est gentil. Mais t'as un coiffeur, gros? C'est... Non, sérieusement, c'est une question sérieuse, là. T'as un coiffeur? Non, je me les coupe tout seul. Pas toi? Non, mais ils sont pas coupés, là, déjà, pour commencer. Mais je veux dire... est-ce que t'as un coiffeur? Genre, tu te lèves le matin, tu fais chaud quel... Mais gros, mais bien sûr, t'es fou, quoi. Je fais une routine morning et tout. Tu dois galérer et tout. Moi, ça va. Tu te les rases tout seul, ouais? Moi, je les rase pas, ça pousse plus, gros. Non, c'est pas de cheveux, j'ai jamais de cheveux, moi. Donc, vraiment, les choses, elles sont claires. T'as jamais de si cheveux? vous me voyez avec des cheveux, c'est que je suis allé en Turquie. J'y ai pensé, mais tu connais. C'était trop cramé. Après, ça allait faire des petits pics et tout, tu vois. T'aurais kiffé avoir des cheveux? Bah ouais, wesh. Pourquoi c'est pas qui aimerait pas avoir des cheveux? Jaloux. T'as vu, j'ai grave la haine. Mais bon, là, avec les cheveux, ça m'aurait fait bizarre sur moi. Ça aurait fait hindou un peu. Ouais, un doux. Ça aurait fait Bollywood. Donc, vas-y. C'est le jardinier de Versailles qui s'occupe de la barbe de Caris. Pour l'interrogation, Patoche 9753. Ça va, c'est mignon. Ça te fait rire, ce genre de trucs quand tu les vois? Ouais, il y en a qui me font rire. Même des fois, des mauvais tweets qui me font rire. Parce qu'ils sont tellement à 1 milliard de kilomètres de savoir la vérité. Et ils disent des choses que ça me fait rire. Tu vois ce que je veux dire? Gros, c'est trop. 90%. Je veux dire. Sur Internet? Après, c'est peut-être pas 1%. Les gens vont me dire, ouais, comment tu connais le pourcentage? Mais je pense, en tout cas de ce que moi j'ai lu sur moi, même 95 même. C'est faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est faux. Tu vois des gens qui t'inventent une vie, qui te... C'est une dinguerie, frère. Les gens, ils pensent savoir, mais en fait, ils connaissent même pas l'histoire. Ils savent même pas comment ça s'est déroulé. Ils ne connaissent rien. Bref, vas-y. Tiens, vas-y, à toi. C'était Julien Doré, le styliste de Guillaume Play, pour Légende avec Philippe Boxo. C'est le médecin légiste qu'on a reçu. D'accord, vous avez reçu un médecin légiste. Il y a une photo?
Ouais, il y a une photo, ouais. Il y a une photo de. Mais je sais pas, c'est peut-être lui le médecin, c'est lui? C'est Julien Doré. Non, ça va, ça c'est gentil, parce que j'ai un pulse en manche pour ça. Ah, c'est toi sur la photo? Ouais, c'est moi. Eh, Vas-y, tu me reconnais. T'as dégainé un pull. Eh, mais ça va, t'as des petits bravas quand même. Hein. Parce que là, t'as l'air queuse, mais ça va, t'as des petits bravas quand même. T'inquiète pas. Il est là, il va à la Faut salle. cacher, faut cacher. Ouais, t'inquiète pas, tu caches bien ton jeu. Vivons heureux, vivons cachés. C'est ça aussi. Wesh Caris, on dirait il sort de GTA San Andreas. Ah oui, sur cette photo là, c'était le top commentaire. C'est vrai qu'il y a un air un peu. Je vois un peu le délire. Et bah, tu sais quoi, ça, c'est l'un de mes premiers clips. Ça. C'est l'un de mes premiers clips. Le clip, il s'appelle Mets-moi Prums. C'est l'un de mes premiers clips. Et j'ai une anecdote. Un jour, j'étais en train de discuter avec un grand rappeur de l'époque, qui était, enfin, un rappeur de l'époque, en tout cas pas grand, mais un rappeur de l'époque, qui était un peu connu, dans un endroit, je dirais pas où. Et je lui parle de ça avec lui. Je lui dis, ouais, je viens de tourner mon clip et tout, il est sorti, et Mets-moi Prums et tout. Et il y avait un mec qui était à côté de lui qui a explosé de rire. T'as vu le. Parce qu'il a vu le clip. Ah oui, oui. Et il a explosé de rire. Ah, parce qu'il trouvait que c'est de la merde. Sûrement. Mais des années après. Ah putain, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. C'est comme ça la vie, gros. Cette photo de Caris est devenue un mème mondial. Non, c'était à mon tour, là, gros. Cette photo, j'ai pris de l'avance. T'as vu comment t'es? Ouais. Tu fais saut de mouton. Non, cette photo, je l'ai prise là, à côté, en plus, hein, sur Paname, dans l'appartement d'un poteau. C'était pendant le ramadan. C'était à la coupure, tu vois. On avait fait à manger et tout. Et il avait cette épée qui était accrochée sur le mur. Tu l'as pris pour couper du Comment tu peux poulet. accrocher une épée comme ça sur ton mur, ouais. C'est- C'était pas du poulet, hein. Si, c'est du poulet. C'est du poulet, ça? Non? Non, pour moi, ça, c'est une part de quiche. Si je me rappelle bien. Ça va être chez Best. Une quiche au poireau. Je crois que c'est ça, quiche au poireau. Et voilà. Ah, Vu ton corps de lâche, on se doute que tu fais du golf et tu vas pas à la salle. Ah, ça va, ça. CDX Shelby. Parfois, ils sont durs. Hein, Ouais, ils sont durs, c'est pas bien. Ça. Et puis, tu sais, c'est quoi le pire? Ça se trouve que lui, il est encore plus maigre. Ça Ça veut dire, quand t'es derrière l'ordi, tu peux dénoncer des choses que toi-même, tu fais pire. Ouais. Je sais pas si tu vois Et ce que parfois, je veux quand les mecs m'attaquent, je regarde la tête qu'ils ont quand même. dire. Tu vois, Ça se je suis trouve- sur leur. Mais, ouais, mais tu regardes, Pardon. tu regardes leur tête, mais ça se trouve, c'est même pas leur tête. Non, exactement. C'est ça Non, mais qui- parfois, c'est tu vois, ils ont mis c'est ça qui est plusieurs. encore plus ouf sur Internet. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est des fantômes, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. Mais parfois, tu vois quand même qu'il y a plusieurs photos de lui ou elle, tu vois, Ouais. et tu vois quand même, tu te dis, putain, je suis en train de me battre avec ce genre de mec. C'est une dinguerie, hein. Ouais. C'est une En dinguerie. fait, c'est ce qu'il ouais. faut faire. Alors que t'es loin, gros. Le rappeur Caris, ça c'est sur Pédiavenir, c'est un compte humoristique qui est très drôle. Le rappeur Caris a été grièvement blessé lors d'un accident de voiture. Il est actuellement en soins intensifs. En quoi? En soins intensifs. En dessous, oh, C'est marrant ça, c'est marrant. Oh les bâtards, les crapules, les ordures. Soins intensifs. C'est pas mal. Le jeu de mots n'est pas mauvais. Il est très, 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 très fort. Il est bon, lui. Il est, enfin, Ah, il est je sais très pas fort. si Là, c'est- ce jeu de mots, il est fort. Soins intensifs. Ouais, il y a des soins intensifs, il y en a. Je sais pas si c'est il ou elle ou s'ils sont plusieurs derrière le compte, mais bravo les gars. Pas mal, pas mal. Vraiment Ça, c'était. félicitations. Ouais. Bon, après- C'était quoi d'ailleurs? après, J'ai cherché la photo, j'ai Après, pas la situation, retrouvé. elle est relou. Ouais. Là, j'ai été hospitalisé pour un truc. Ah oui, parce que j'ai Mais ça va cherché. Après, il y avait rien sur internet sur ça. J'ai tout fait effacer avec le FBI. Donc, je rigole. D'ailleurs, je sais pas comment ces enfoirés ont retrouvé cette photo. Non, c'était. Parce que c'est toi qui l'as posté. À l'époque, non? Je l'avais posté sur mon. Ah oui, mais t'avais pas dit quoi? T'avais juste dit, je crois, Non, que j'avais sur pas la dit quoi. santé, c'est important. J'avais pas dit quoi. un Ouais, truc comme ça. c'est vrai. C'est ça, non? La santé, c'est super important. Et quand t'as des potes qui ont une mauvaise santé, tu sais que tu t'en rends compte. C'est une dinguerie, frère. Ça part, et tu peux vite. Parce que Même toi-même, tu montes dans un avion, t'as une toux qui commence à être relou, elle dure 12 jours, elle dure 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ta vie, elle est gâchée, frère. Ouais. C'est un petit truc, tu vois ce que je Ouais, veux dire? c'est vrai, Et c'est là que tu te rends compte qu'un petit truc, la santé, c'est important. Tu peux avoir tout ce que tu veux. T'es T'as pas la santé, hypochondriaque, c'est toi? gaze. Tu fais attention? Moi, je suis le mec le plus hypochondriaque qui existe. Ah oui. Je fais pas super attention, je suis pas en mode monk, mais je suis hypochondriaque. Ça veut dire que si j'ai mal à la beuh, je vais me dire, ah, ça se trouve, j'ai un truc. Ouais. Paro de fou. Tu vas aller vite chez le médecin si t'as un truc en tout cas. Non, par contre, j'y vais pas. Ah ouais. Ouais, je m'automédicome. Je prends tout ce que j'ai déjà mal. C'est pas le meilleur truc à J'ouvre faire. le placard, mon frère. Tous les médicaments, je les prends. Ouais. Ok, vas-y, je dis la suite. Vas-y. Si j'étais un tueur en série, ça me ferait fortement chier que le psy que je devrais me taper aille tout raconter à ce connard de gameplay. Voilà. Enfin, donc, dans le truc, t'es un connard. Et le mec, s'il était un tueur en série, ça se trouve, c'en est un. Parce que j'ai reçu un psychiatre de tueur en série, c'est pour ça. Qui est venu C'est un vrai? C'est le vrai psychiatre de Michel Fourniret, etc. Hein. Il est venu ici raconter ce qu'il avait vécu. Je pense que c'est pour ça. Dinguerie, ça, hein, quand même. Il y a le japonais, le Japon en noir et blanc, qui a mis un commentaire qui dit Caris, depuis qu'il a refait ses chicots, il sourit à pleines dents. C'est vraiment. Hein? Ouais, c'est vrai. Tu les as refait entièrement? Je suis content, ouais. C'est vrai. Non, pas entièrement. Mais je suis content.
Parce qu'avant, on disait que j'étais en West Coast, donc ça va. Là, je suis bien. J'avais une dent qui se chevauchait derrière. Ils ont dit que j'étais en West Coast. Ça se moquait autour de Les moi. bâtards. Non, mais ça fait plaisir de. Ah, c'est agréable d'avoir tu- des belles dents. C'est agréable, tu te permets de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu souris plus naturellement. Mais j'ai toujours d'accord. souri, hein, j'ai toujours souri, ça, c'est des trucs. Donc, à ce qui paraît, Guillaume Play, toi, tu fais Zarma, t'as jamais vu un film de Nikita Bellucci? Ah oui, j'ai reçu une actrice. Oui, Pas à nous, frérot. Et j'ai- C'est elle que tu l'as reçue? Tu l'as reçue? elle est venue, il y a Manuel Ferrara aussi. Nikita là. Bellucci? Ouais. Cette meuf-là? Ouais, C'est une actrice. ouais, c'est une actrice. Et Donc, ouais. Et qui d'autre? tu connaissais toi? Qui ça? Et t'as déjà vu des films de Nikita Bellucci? Moi, je connais pas tout ça, ces trucs-là. Je regarde pas. Il y a tout le monde qui est là. Moi, j'ai jamais Faut-moi la entendu paix, parler. faut-moi la Je connais des noms d'actrices, mais peut-être pas elle. Peut-être pas cette. Non mais moi je consomme mais de l'américain, tu vois. Enfin je tape sur quand hop je veux regarder un truc. Mais Les petits Français, Jackie et Michel, des fois aussi un petit peu crade dans un coin. Non, je rigole. Donc, avec un non, scénario vraiment ouais, avec un très scénario basique. tout niqué, très basique. Aucun jeu de comédien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. J'ai jamais regardé non plus Jackie et Michel. Putain, c'est connu pourtant. C'est très Et connu. si je l'avais fait, je l'aurais dit. J'ai fait, il y a pas de problème. Mais Ouais, mais tu fais de la mens, libre tu antenne. mens, tu Non, mens. j'ai jamais regardé. Mais arrête, gros. Parce Il a rigolé derrière. Il a rigolé en mode t'es un menteur. Arrête. Si c'était, je crois Bon, que c'est d'accord. payant, non? C'est payant. Je sais Non. pas, frère. Moi, j'ai jamais regardé. Moi, je suis très peu. Ah, tu vois? Non, mais attends, vas-y. C'est payant, même ça. Donc, C'est plus Caris, c'est Caresse. Wallah, redis-nous le Caris de Or Noir, Hamza. Est-ce que tu réponds parfois à des commentaires? non. Ça t'arrive gros, jamais. mais moi, je suis. En fait, comment t'expliquer? En fait, je m'en fous, en fait, ce que les gens racontent. Ouais. Mais Non, d'une dans ce force, tu métier, sais même pas. C'est vrai. Quoi? Justement, la dernière fois, j'en discutais avec un rappeur aussi, qui lui, il est chez tout des fois par les trucs de Twitter et tout. Et il me disait, comment tu fais? Parce que moi, ça a duré une période. Donc, je pense que c'est avec le temps, j'ai été forgé, tu vois. T'as ce que été je veux dire. immunisé. Donc là, les trucs de hors noir, tout ça, Ah ouais. frère, il y a personne qui rappe hardcore comme moi. Donc, même maintenant, donc je m'en fous. Raconte ce que tu veux, c'est ton problème, c'est plus le mien. Ah, c'est marrant, ouais. Voilà. Tiens, vas-y, un petit dernier si tu veux. J'en ai un bon là pour finir. Vas-y, toi d'abord. J'en ai deux même. Caris avant Or Noir, Caris ça, c'est après cool. Or Noir. Ça va, ça. Mbappé dans les deux sens, c'est bon. Ça, c'est Donc, voilà, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, ça. Tiens, vas-y, à toi. Guillaume Play, ça a trop l'air d'être un gros. Mais force est de constater que ces émissions, c'est de la frappe. Le mot, voilà. Ouais, Tu d'accord. connais, hein, on connaît pas les darons, on va pas. D'accord. Voilà. Mais au moins, l'émission, c'est une frappe. Merci, Voilà. merci Et quand même. Mais ton émission, elle est bien. Merci quand même. Mais n'hésite pas à venir me rencontrer. Don quand tu veux. S. Draper, je sais pas quoi. J'aimerais bien voir qui c'est un jour, ces gens. Je rêverais de faire une table de Twitter, tu sais, de haters et de recevoir plein de gens. Et pour avoir des vraies discussions. Pour essayer de dire pourquoi, en fait, on se parle mal, ça sert à quoi, tu vois. Est-ce que ça fait avancer le truc? Non. Je dis pas que j'ai été parfait non plus toute ma vie, tu sais, mais viens, on a une discussion, on essaie d'avancer. Tu sais, j'aimerais bien. Mais parfait dans quel sens? Personne n'est parfait. Voilà, Sinon, on personne serait n'est pas parfait. sur Terre, on serait des Voilà. saints. Toi, t'es juste exposé, c'est tout. Ouais, c'est ça. Eux, ils sont pas exposés. Il y a une photo de toi, t'as fait C'est à vous, et il y a Meryl Gargar 8828 qui dit le seul noir à une table de blanc, on dirait un conseil de discipline. Et j'en ai connu des conseils de discipline. Waouh. J'avais pas lu celui-là. Ouais, pas mal celui-là, elle est pas mal. Ça c'est marrant encore quand ils font des Ouais, vannes. ça, c'est marrant, c'est marrant. Tu vois, moi ça me fait rire. C'est Il y a des marrant. mecs qui sont très forts en plus. T'en as un J'ai dernier vu- ou pas? Ouais, j'ai juré, j'ai vu Guillaume Play faire la queue devant une prison pour trouver les prochains invités. Pourquoi tes invités, c'est que des. Ouais, on a des gangsters, on a je sais pas, on a des braqueurs, on a un peu de tout. Ouais. Ah, des psys de. On a vraiment de tout. Ok. Tout ce qui existe sur Terre, pas tout totalement, mais on en Il y a a. Didier Bourdon, il y a moi. Il y a aussi Didier Bourdon, il y a toi. Ah, là, c'est bien, c'est bien. Tiens, merci beaucoup, je prends mon iPad dessus. Tiens, mon frère. En 2016, tu vas devenir. Une photo de toi, mais vas-y, tiens. Tu fais- Tranquille. Je sais pas, il y en a resté un. Ouais, Guillaume Play ouais, qui ouais. ramène son médecin légiste pour le 15e tournage de l'année. Quel fils de... On embrasse Philippe Bousse, au médecin légiste. Tu deviens papa d'une petite fille qui s'appelle Brooklyn en 2016. Ça a changé ta vie. Est-ce que ça va te faire voir les choses différemment? Est-ce que le fait de devenir papa... Non, mais je pense qu'à partir du moment où tu as un enfant, tu comprends tes parents. Sur quoi? Sur l'éducation? Surtout. Surtout. Parce que tu comprenais rien au départ. Quand ils te disaient des trucs, tu comprends pas. Quand ils t'expliquent un truc, tu comprends pas. Mais dès que tu as un enfant, tu comprends. Parfois, tu dis, putain, mais en fait, je comprends pourquoi ma mère elle me disait ça. Bah oui, wesh. Et c'est surtout un nouvel. Il y a un nouveau sentiment qui naît en toi que tu n'avais peut-être pas avant. Parce que je pense que l'être humain il a des sentiments différents en fonction des gens que tu as en face de toi. Et je pense que l'amour a plusieurs paliers. Tu découvres ce que c'est qu'aimer
tu découvres une autre forme d'amour quand t'as un enfant. Encore plus fort, un truc encore. Ah bah oui, gros, c'est pas de la, on n'est pas en train de faire de l'armoyant ou quoi, c'est une réalité. Non, mais c'est bien sûr, pareil, bien c'est sûr, vrai bien pour- sûr, bien sûr, Tu bien sais sûr. de quoi je parle. C'est une dinguerie, frère, quand t'as un enfant. Découvre l'amour. Tu découvres l'amour. Ouais. Et c'est pas le même amour que t'as pour ta conjointe ou tu vois. Non, c'est encore un autre d'accord. truc, tu C'est vois. encore autre chose. Parce que tu te jetterais sous un train pour la, Ah oui, pour la oui. sauver. Ah oui. Pour de vrai. Ah oui, ah oui, oui. Sans passes pitié, après. sans pitié, sans pitié. Je suis en train de manger un truc, elle le veut, tiens. Alors que je donne pas, moi. Non, je rigole. Ouais, non, Non, mais je suis d'accord. C'est la Ouais. première fois que, tu sais, je vais éplucher des fruits, des trucs tout ce chiants, machin. que tu veux, tiens. Vas-y, ouais, tu Voilà, fais tout. tiens et sois heureux et profite et j'espère que tu vas être bien. Je veux toujours que cette personne-là soit dans les meilleures dispositions. Tu veux la protéger ou le protéger au maximum tout le De temps. tout, C'est- de tout. Mes enfants, quand t'as des enfants, c'est comme ça. T'es comment comme père, toi? T'es sévère? T'es plutôt. Non, moi je regarde. Je regarde comme ça, je laisse couler, continue, tu vas voir. Ah, c'est vrai. Je suis ce genre de Et au père-là. moment où, par contre, il sait. Ah ouais, il y a un moment où, tac, quand je fais ça, c'est direct. Non, moi je regarde. Ils aiment bien faire des bêtises, parce que des fois je laisse couler. Tu vois, je laisse couler. C'est ta Parce que femme- j'ai oublié ou que je l'ai ta pas femme vu. est plus sévère ou c'est toi qui es plus sévère? C'est sur les. Parce il y a toujours un parent qui fait plus peur. Ma femme, elle est plus sévère, mais elle a un accent du Sud, donc ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle est toulousaine. Elle a trop d'accent en fait, donc ça marche pas. Voilà. Je m'attendais C'est comme pas si elle du tout à était ça. belge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme si elle avait un accent, ça marche pas. Tu vois? Il y a des accents qui font moins peur que d'autres. Bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a des accents qui font moins peur que d'autres. Si t'entends des dialectes au bled, laisse tomber, frère. Toi, dans la nuit noire, t'entends des gens en train de parler dans un village au bled. Tu vas taper une pointe, Guillaume. Tu vas jamais te retourner, gros. Tu vas rentrer à la nage en France. Ah ouais, il y a des accents. T'essayes, toi, t'as les deux, t'as une fille et un garçon Ouais, maintenant. hein, ouais, c'est ouais, ça je suis un roi, le choix du roi. T'as de la chance, hein. T'as eu les deux, c'est quand même une chance Magnifique. inouïe. Mais ça veut pas dire que j'en veux pas d'autres. je veux. Je te le souhaite. Ouais, bah oui. Tu les éduques pareil? Ou est-ce que tu as changé en tant que papa en grandissant, en mûrissant? Est-ce que tu as appris des trucs de la première sur le garçon? Je pense que ça va faire peut-être à l'époque où on vit dans une époque un peu. Je pense que j'ai plus de. Je serais plus amené à regarder ce que fait ma fille que mon fils. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai plus peur pour elle. Dans le monde dans lequel on vit. Ouais, bien sûr, pour la protéger encore plus. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà fait une erreur, comme tous les parents, une erreur un peu drôle dans l'éducation, où tu as oublié à un moment donné un truc, tu vois ce que je veux dire? Quelle erreur de papa t'as fait? Je pense que je l'ai aidée sur un devoir, elle a 8 ans et qu'elle elle a fait tout faux. Et c'est là que je me dis, je suis vraiment nul. Tu vois. Elle a 8 ans. Donc, Ah, c'est vrai, c'est vrai. ah, je comprends rien à ces devoirs. Je comprends rien, ça me monte à la tête tellement vite, tu vois. Ouais, déjà que c'était chiant à faire. C'est des ces vieux trucs, devoirs. on vous a dicté des trucs tout gays. Mais laisse tomber, frère. Ah ouais. Mais c'est en portugais ou c'est en français? Non, c'est en français. Ah, c'est en français. École ouais. française. Ah, il y a l'école quand même. Ouais, d'accord, d'accord. Putain, ah ouais, putain, c'est drôle. Et ton fils, il est plus jeune, t'as pas encore de cours. Il a pas encore de Mon devoirs. fils, en fait, mon fils vit au Portugal et ma fille vit en France. Ah oui, donc ils sont pas les mêmes. D'accord, Voilà. d'accord. Ils ont bien un cours en français. Est-ce qu'avec le boulot que tu as, qui parfois demande beaucoup d'investissement sur un film, tu vas partir, je sais pas, 3 semaines d'un coup, ensuite Je les vois t'as- pas du tout. T'as une tournée. Ouais, t'as des moments où tu les vois pas. Je les vois pas du tout. Et comment tu fais là? Ça, c'est un vrai sujet pour les. C'est très très dur. Mais quand je reviens, j'essaie d'être là au maximum. J'essaie d'être là, en fait, et c'est peut-être ça qui fait que comme je disais tout à l'heure, je suis un papa qui regarde. T'arrives à couper ton téléphone et à passer du vrai temps avec eux. C'est quand tu les as pas vus pendant un moment. Moi, mon téléphone ne sonne jamais. Pourquoi tu dis ça depuis tout à l'heure? Tu dis personne Moi, m'envoie des parce que- messages? Parce que moi, il n'y a personne qui m'appelle. Et on m'envoie des messages vite fait, et c'est mon entourage. Pourquoi tu donnes pas On ton me demande si ça numéro? va bien, mais personne n'a mon numéro. Personne n'a mon numéro. Ah bon? Pourquoi? Pour garder un peu ton truc? Non, parce que j'ai pas envie de me faire remonter, qu'on vienne me... Non, je rigole. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ah, tu fais hyper attention à ça, c'est marrant. C'est mieux, gros. Ça te permet de garder aussi un peu de Ça aide à tranquillité. sortir de certaines choses que sur lesquelles le cerveau revient tout le temps. Tu vois. Tu laisses ton équipe gérer tes réseaux? C'est souvent, c'est 80% du temps, c'est mon gars qui poste mes trucs sur Internet, c'est pas moi. Toi, tu es séparé de la maman de ta fille, hein, c'est ça. Et en 2021, tu te mets avec ta nouvelle femme et c'est là que tu as un fils. Comment tu sais que c'est la bonne et que tu peux avoir un enfant avec elle?
Une femme? Ouais. C'est quoi, toi, tu vois, le moment où tu le sais? C'est quand la lumière est s'éteint dans la chambre. Non, je rigole. Il est fou, ce mec. Ça se moment-là, tu sais, tu dis. C'est là, Marco. Non, je rigole. Je sais pas, moi. Non, parce qu'on sait jamais. Ta question elle est trop compliquée. Ouais, j'ai arrêté de fumer le shit il y a longtemps, mais on dirait tes questions, faut que je m'y remette, gros. Non, c'est à quel moment je sais qu'il faut faire un enfant avec une femme. Souvent, il y en a beaucoup qui se trompent, gros. Ah ouais. Souvent, tu fais l'enfant avec la mauvaise personne. Non, mais j'ai vu ce ça débat. arrive, je sais de quoi je parle. J'ai vu ce débat sur Internet, je trouvais ça assez intéressant. Tu sais pas toujours si ce sera la femme de ta vie, mais tu peux savoir si ce sera une bonne mère. Et toi, un bon père. Quand même. Tu vois ou pas tu sais jamais si ce sera ma femme, actuelle. je sais que c'est une bonne mère. Oui, quoi qu'il arrive. Comment je sais que c'est une bonne mère? Ouais. C'est quand elle est avec ma fille. C'est là que je sais que c'est une bonne mère. Tu vois comment elle se comporte, comment elle est. Même quand je suis pas là, parce que je suis souvent pas là. Et quand ma fille, je suis avec elle, et qu'on arrive, on va prendre l'avion pour aller à la maison, et qu'elle la réclame 2 fois plus que moi, c'est que je sais que c'est une bonne mère. Parce que c'est pas facile de s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Ah, je suis d'accord. Et là, elle est vraiment au top. Ouais, tu vois qu'elle est. C'est la meilleure. C'est la meilleure, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment, c'est le truc, les yeux fermés, gros. Ça veut dire, il y a des parce que moi, peut-être il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce truc, et qui ont connu ce que c'est que les familles recomposées. Souvent, les beaux-parents. Ouais, tu sens qu'ils mettent moins d'amour. Souvent, les enfants se sentent lésés. Il y a des enfants qui se sentent lésés, souvent. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Mais elle, là, les yeux fermés. Je lui laisse ma fille les yeux fermés. Ouais, elle va la mettre aux petits oignons. C'est une vraie marque de combien? Toi, tu veux combien d'enfants au max? Toi, tu viens d'une grosse famille. Moi, je pense qu'un petit dernier, c'est bon. Un petit dernier serait pas mal. Ouais, un petit 3. Ah, t'aimerais bien un petit garçon? Un petit garçon. J'ai déjà une fille, donc un petit garçon. Après, tu vas faire ta transition au cinéma pour terminer. Tu vas commencer à jouer, à écrire des films, tu vas écrire de la fiction. J'ai pas écrit. T'as pas écrit? Je suis à la base de. Ah, t'as l'idée. Ça veut dire que j'ai écrit la première page. L'idée originale. L'idée originale, mais j'ai pas écrit. Faut dire la vérité. T'as envie de ça après? T'aimerais créer un projet de A à Z? Genre réal et tout? Oui, ouais. j'aimerais bien. Moi, bosser, ça me fait pas peur. Est-ce que t'as pris des cours de comédie quand t'arrives au cinéma? Non, j'ai jamais pris de cours de comédie. Par contre, j'ai quelqu'un qui m'aide quand je reçois un scénario. Il s'appelle Assam. Et des fois, je le vois. On peut se voir peut-être. On peut prendre 4-5 séances pour comprendre. Le plus important, c'est de comprendre, en fait. Le plus important, c'est de comprendre. Si tu comprends pas, si tu comprends pas ce que tu as en face de toi, tu peux pas. C'est comme même les humains. Comprendre ce qui est en face. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est de comprendre dans la vie. J'ai lu que tu avais perdu ta maman il y a 1 an. C'est assez intéressant d'en parler, si tu acceptes, juste sur le deuil. Je trouve ça assez intéressant pour ceux à qui ça peut arriver. En fait, je vais t'expliquer ce qu'il y a je pense qu'il y a de plus dur là, au jour d'aujourd'hui. C'est depuis qu'ils ont inventé... Avant quand tu perdais quelqu'un de proche, à part le cimetière, tu n'as pas de lien. Aujourd'hui, il y a un truc qu'ils ont inventé, c'est le téléphone. Alors, j'ai une centaine de messages vocaux de ma mère, mais que je ne peux pas écouter. Ça fait 1 an, je ne les ai pas écoutés. Je ne peux pas les écouter, tu vois. Mais j'ai des messages vocaux. Des messages de l'époque? J'ai des messages vocaux parce qu'elle m'envoyait des messages vocaux tous les matins. Elle m'envoyait des prières tous les matins, ou bien pour me demander si ça va. Et en fait, je ne peux pas écouter sa voix. En fait. Ah, c'est vrai? Et je pense que ça doit être très, très dur pour les gens qui... Il doit y avoir des gens peut-être qui se reconnaissent peut-être dans ce que je dis. Parce que j'ai encore ces messages. C'est dur, frère. J'ai les messages dans mon téléphone. Et la dernière fois, je suis allé dessus, comme ça, je les regardais. Et tu peux pas appuyer. J'ai pas envie d'appuyer, d'entendre sa voix. Avant, tu peux peut-être pas entendre. Tu peux plus entendre la voix de quelqu'un. Maintenant, tu peux. Ouais, que ce soit avec les vidéos, les trucs comme ça, tu vois. Mais moi, je peux pas regarder une vidéo. Je crois que j'en ai même pas des vidéos. Je dois avoir des photos d'elle plus jeune. Mais c'est surtout sa voix. C'est ça qui est le plus chaud, je crois. Et on s'en remet jamais, en plus, vraiment. Une maman, c'est une mère. Une mère, un père, d'ailleurs. Je peux pas. Je pense une mère plus. Ah c'est oui? pas bien ce que je dis, mais je pense une mère. Une mère, tu peux pas. Mais c'est que toi, tu as connu aussi beaucoup plus. Après, peut-être parce que j'ai pas connu aussi. Peut-être c'est pour ça que je dis ça. Il y a peut-être des gens qui. Ouais, c'est peut-être faux ce que je dis. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus proches. Ou il y a des gens qui sont. Pour eux, c'est équivalent, tu vois. Mais ouais, moi, ma mère, c'était tout. Donc, ouais, je peux pas. Ça t'arrive de lui demander des conseils? Il y en a dans le deuil, ils font ça. Ils demandent beaucoup de conseils. Une fois qu'elle est partie? Oui.
après, tu sais, de parler, quoi. Non, non, Des non, fins, non, là, non, non, faut pas abuser. Je suis un croyant, donc je sais, je pense, je sais, donc je sais ce qui se passe après, mais non, je lui demande pas, mais je sais ce qu'elle a fait avant, je sais ce qu'elle a pensé, je pense que ses pensées restent, je pense que le bien qu'elle voulait de moi, il reste, et c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, je suis immunisé contre beaucoup de choses. Après, il peut m'arriver des trucs comme tout le monde, mais voilà. Tu je sais pense qu'elle me protège. Je Je suis protégé. priais pour toi souvent et tout ça. Ouais. Elle était fière de toi, elle te disait. Ma mère, elle est fière de ses enfants. Un peu plus de celui qui ramène. Tous les jours. Non, elle était fière de ses enfants, ma mère. Ma mère était fière de ses enfants, toujours fierté. Je dis, elle était surprotectrice. C'était une maman louve. Là, tu as 44 ans maintenant, c'est Ouais. ça Est-ce que tu as une crise de la quarantaine pour terminer? Est-ce que tu as eu un truc, un changement de. Tu sais, on n'est pas le même homme à 20, qu'à 30, qu'à 40. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé en toi, là? Non. T'es toujours pareil? Ouais, je suis toujours le même enfoiré. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur 4-0? Je vous mettrai la bande-annonce si vous voulez aller voir le film. Il est en cliquable sous la vidéo dans la description. Ou alors, si vous nous écoutez en podcast audio, je mets aussi dans la description de Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Tu m'as dit que tu avais revu le premier film, 3-0. Là, c'est la suite, 4-0. Il s'adresse à qui? Est-ce qu'on peut y aller en famille? Tout le monde. Tu peux y aller avec des parents? Ce film des s'adresse enfants à tout le monde. Après, c'est un film sur le foot, mais il n'y a pas que le foot dedans. Il y a aussi les comment ça s'appelle, les parcours familiaux. Oui, Ce que je veux dire. oui. Entre, Oui, il ne faut pas forcément être fan de foot pour aller voir le Non, il film. ne faut pas forcément être fan de foot. D'ailleurs, Il y moi, a- je ne connais en pas fait, grand-chose et c'est... Voilà, Ah, tu connais pas grand-chose au foot? Non, je suis pas aussi pointu que j'ai certains copains qui vraiment... Toi, t'es quoi, dans le basket? Ok? Non, Dans le pas hockey, de sport du tout, moi. Pas de Non, sport. dans le curling? Pas de... Non. Hein? Bon, mec, regarde mon Pas de bras sport mon du tout. pull. Attends, pas de sport du tout, toi. Si, je vais à la salle, j'aime bien. Et j'adore le padel, par exemple. Tu fais du Le quoi? padel? Le padel. Putain, il y a un mec qui m'a parlé de ça tout à l'heure, wesh. Les gars, c'est le nouveau sport à la mode. Tu connais pas? Tu tapes avec une raquette de ping-pong dans... Non, dans- un truc plus petit, enfin entre Ouais, c'est les comme deux. une raquette de ping-pong. Entre raquette de tennis et ping-pong, c'est Ouais. entre les deux. Et c'est une sorte de mini-tennis très Je crois que c'est rapide. cardio, ça, je crois, non? Ah, c'est exceptionnel, tout le Ouais, monde joue à ouais, je ça. crois que c'est cardio. Non, moi, je suis pas trop là-dedans, moi. Ou le MMA, j'aime bien. Le Je bail de suis. paddle et tout. On Ah, tu regardes? On reçoit Benoît Saint-Denis. T'as regardé Pereira, là? Non, ouais, Le oui. combat? Oui, C'est oui. quelque chose, hein. Bah, en fait, on devait recevoir Benoît Saint-Denis Ok. juste après son combat et qui malheureusement Ouais. a perdu. Et donc, du coup, on n'a pas fait l'émission. Donc, je regarde ce qu'on reçoit, tu vois. Faut le recevoir avant, alors. Il faut le recevoir avant. Voilà. Mais il voulait le recevoir, il voulait venir après. Ok. Voilà, mais on l'embrasse en tout cas. Et puis, tous ceux qui font du MMA aussi, on adore, on essaie. Tu sais, je regarde des mecs, que ce soit des mecs comme lui ou bien tout ça. Pourquoi est-ce que j'aime regarder ça? Parce que là, le courage qu'il faut avoir. Un sportif. Moi, je fais un peu de boxe, tu vois. Mais 3 minutes, c'est très dur, frère. 3 minutes, c'est très, dur. très dur. Rentrer sur une cage pour C'est se une faire... dinguerie, frère. Les gens te regardent. C'est une dinguerie. C'est des titans, les mecs. Les mecs, c'est des d'accord, titans, je suis c'est les nouveaux Gladiateurs. C'est les nouveaux gladiateurs. Voilà, donc c'est beaucoup de respect à ce qu'ils font. Franchement, c'est une dinguerie. Moi aussi, je regarde beaucoup. Mais je regarde beaucoup. Mais moi, je suis plus fan de boxe que de MMA. MMA, c'est le divertissement, Asie, tout ça, popcorn et tout. Boxe, c'est vraiment regarder waouh, ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est vraiment le noble. C'est noble. Et, On a reçu plus Youssef boxe. Bougalem, je sais pas si tu le connais, qui est une légende de la boxe thaï. Il fait de la taille. Ouais, Oui, j'ai entendu parler de lui. Je le connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Mais moi, je suis plus fan de boxe. Boxe anglaise. Tu vois, boxe anglaise. Attends, on a reçu qui faisait de la boxe anglaise en K1. Il y a Jérôme Le Banner qu'on a reçu aussi. Mais lui, il fait du kickboxing. Lui, il fait du kickboxing, J'ai il était en tourné K1. un film avec lui. Une Ouais. vraie crème, un vrai. Ah, il est adorable. C'est une crème, c'est. Vous étiez nombreux à regarder l'émission. Il est trop gentil. Il est du Havre aussi. Très, très gentil. Ouais. Ah, du Havre aussi. Beaucoup de cassos en Havre, non. Vous les créez là-bas. Il y a une usine et tout. Vous sortez tac et tout. Il était en STT aussi. Je t'inquiète. plaisante. On était ensemble. On était ensemble. C'est que des blagues. Attends, vas-y. Putain. Juste, tu joues un agent de joueur qui s'appelle Ouais. DZ, qui est un peu DZ. le méchant du film. Doucouré Zoumana. Le méchant, mais. Il veut piquer le joueur à la fin. Voilà, il n'y a pas vraiment de méchant dans le film. Quoi. Il y a pas vraiment de Je méchant. n'accepte pas d'être le méchant. Voilà. Moi, je suis juste celui qui veut arnaquer les autres, mais je ne suis pas le méchant. Et tu disais, tu vas voir des agents de joueurs avant pour regarder comment ils sont. Comment on se prépare pour un film comme ça? J'ai discuté avec un agent de joueur et pour comprendre certaines choses. Ça ressemble très portrait au film. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est un monde impitoyable, comme dans Dallas. Tu connais Dallas? Bah oui, gars. Tu connais Sue Ellen alors? Non, je rigole.
Tu connais Swellen? Bien sûr. Bah oui, bah voilà, tu vois. Elle était toujours bourrée, Swellen, non? Toujours bourré, toujours c'est ça, bourré. Ouais, c'est ouais, ça, toujours c'est ça, bourré. c'est Elle ça. aimait beaucoup son whisky. C'est- Et c'est- le Jack, elle aimait le Jack. Putain, c'est vieux, ça. C'est vieux, c'est Ah, vieux. mince. Donc c'est un monde impitoyable où il y a énormément d'argent. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire aux gens. Ouais, ça tourne. Et donc, voilà, t'as vu, il y a moi, je suis ce genre d'agent qui promet des choses à des jeunes joueurs qui sont pas forcément prêts à ce qu'ils vont vivre, et souvent qui vont pas forcément devenir aussi ce ils aimeraient devenir. Et je les envoie dans des au ligues, casse-pipe, voilà, au casse-pipe, dans des ligues perdues, tant que je touche ma commission, tant que je touche mon oseille. Donc ouais, je suis un agent un peu véreux. Et Gérard, lui, c'est l'agent à l'ancienne, un peu. À l'ancienne. Et il va y avoir une sorte de confrontation entre lui et moi. Et, Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, ouais, je l'appelle Gérard parce que maintenant c'est mon pote, donc je l'appelle GG, même des fois double G. Donc, et donc ouais, il va y avoir une sorte de confrontation entre lui et moi, et voilà, c'est un super film qui montre les rouages l'envers du décor du football, et voilà, franchement, c'est à voir, à revoir, ça se regarde plusieurs fois, c'est magnifique. T'aimerais faire quoi comme rôle après? C'est toujours intéressant, en plus, dans une interview, de le dire. Si jamais, qu'est-ce que t'aimerais jouer comme rôle? C'était quoi donc t'avais dit tout à l'heure? Ferrara? Non, je rigole. J'aimerais bien jouer son rôle. Je plaisante. Manuel Donc, Ferrara, ouais. acteur de film pour adultes. Il est venu, on a fait une double émission avec lui. Débat. Ah ouais, double. Il est Ouais, il aime bien les doubles, lui. Et donc... Bien joué, bien joué, bien joué. Pas mal. T'es rapide. Ouais, ça tourne beaucoup, j'ai dit. Si. C'était pas STT, en fait, c'était S tout court. Il n'y avait pas le T derrière. J'en rêvais. Ouais, faut pas rêver. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme film? Qu'est-ce que j'aimerais bien jouer comme rôle? Franchement, je sais pas, frérot. T'as vu, quand je reçois un scénario, soit ça me plaît ou soit ça me plaît pas. Après, comme tous les acteurs, je pense qu'on rêve tous du premier rôle, comme tous les acteurs. Tu vois, on rêve tous, par exemple, d'être comme Gérard Lanvin, d'avoir des premiers rôles. Lui, ça fait 40 ans qu'il a des premiers rôles. On rêve tous de ça, comme tous les acteurs. Aujourd'hui, je me considère un peu plus comme acteur qu'avant. Tu vois, avant, quand tu m'aurais posé la question, j'aurais dit, ah, vas-y, je suis pas acteur, moi, je fais un truc vite fait, je me barre. Mais c'est vrai qu'un premier rôle, ce serait pas mal, mais après, de quoi? Faut que ce soit bon, c'est tout, quoi. T'as joué avec Gérard, t'as des scènes avec lui. Ouais, mais je joue quasiment qu'avec lui, moi. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, tu le vois jouer, tu vois, c'est impressionnant. Non, c'est nul. Et donc, non, je rigole. non, mais ce qui est plus impressionnant, c'est que ça a l'air facile pour lui, en fait. Tu vois, tu vois ça a l'air simple. Comment t'expliquer? Ouais, il est naturel, en fait. Ça coule de source, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu dis, bah voilà, et tu te dis, et t'apprends en même temps. Oui, c'est inspirant. C'est inspirant, et tu te dis, voilà, plus les années vont passer, plus si Dieu veut, demain je fais des films, peut-être que j'aurai cette aisance-là aussi, tu vois. Et t'as le droit, pour finir sur 4-0, t'as le droit de changer les textes sur un film comme Pas ça? avec Fabien. Ah, c'est vrai? Fabien, quand tu es en train de faire ton texte comme ça, avec tes mains qui bougent, et si tu dis un mot en plus, il y a une règle géante qui vient, qui tape sur ton doigt. On se plaisante. Moi, personnellement, il m'a fait comprendre que lui préférait quand les textes étaient à la lettre, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai une manière de jouer qui fait que, des fois, un petit mot, je peux rajouter un petit truc. Des fois, il a pris des petits mots à moi aussi. Il m'a dit, ah, ça, c'est pas mal, tu vois. Mais généralement, Fabien, il aime bien quand ça... De toute façon, il a bien écrit le truc. Donc, en fait, si t'es malin, tu restes sur son truc, tu vois ce que je veux dire? Et ça va passer crème. Il est vraiment bien, le film. Si vous allez le voir, il y a Didier Bourdon dedans. Il y a Isabelle Nanty qui joue sa femme, qui tiennent un bar, et leur fils va essayer de devenir... Portugais, en plus. Agent de joueur. Portugais, exactement. Ouais, Churrasqueira et tout. Exactement. Toi, tu parles portugais? Je sais dire quelques mots. Je sais dire j'arrive. C'est assez... J'avoue. Voilà. Mais comment tu fais dans la rue? Tu vas faire les courses? Je parle un anglais mauvais avec eux. Ah ouais? Ouais. Mais je commence à comprendre certains trucs. Je sais dire je veux, je sais dire je veux du pain, je sais dire je veux manger, je sais dire tout ça. Ouais, les phrases de départ. Des phrases de départ. Et avec les années, je vais commencer à dire des vrais trucs. Voilà, je vous mets les liens cliquables si vous voulez aller voir. On peut aussi, il y a toujours ton album qui est dispo. Ouais. Si on veut y aller, je vous mets les liens aussi en cliquable dessous, et tes réseaux sociaux, voilà, si vous voulez aller suivre Carré, je vous mets tout ça en dessous. Merci d'être venu. Merci mon frérot, merci à toi, franchement c'était cool. Hein. C'était un plaisir. Ouais, c'était bien, c'était un bon truc. C'est fini là?
Bah ouais, on est en train de dire. Ouais. Ouais, bah tranquille. Tu veux refaire un jeu? Tu veux Tu veux faire quoi comme jeu? Je rigole. Merci, On a bien merci rigolé. de m'avoir reçu, frère. C'était cool. Franchement, merci beaucoup. Merci à l'équipe. Et bah écoute, c'était un kiff. Merci à toute l'équipe aussi de 4-0. Voilà. Ouais. On a reçu Didier Bourdon pour le film et Caris. On vous met une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux chaque mois. Vous êtes environ entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois en plus sur la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup d'être de plus en plus. Et merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. À bientôt tout le monde.